Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui nous allons réagir au teaser de la saison 3, ou plutôt de la saison Reset, de la série drama taille à succès fantastique Girl From Nowhere The Reset. Alors j'ai bien conscience que ce n'est pas un drama GL, mais j'ai envie de vous dire, je fais ce que je veux. Voilà, j'ai pas plus de justification que ça. Non, en vrai, j'ai vu pas mal d'images promotionnelles de la saison 3 sur internet et ça m'a pas mal intriguée. Mais surtout, la saison 3 opère un changement et pas des moindres, étant donné qu'il y a un recast du personnage principal qui sera joué du coup par Becky Armstrong. Je me devais donc de m'intéresser à ce projet. Donc initialement le rôle de Nano, donc cette entité immortelle et espiègle venue révéler mensonges, hypocrisie et secrets au sein de plusieurs écoles privées thaïlandaises, était tenu par l'actrice Shisha Amatayakul. J'ai lu plusieurs rumeurs, je ne vais même pas mettre de guillemets, je pense que c'est vraiment que des rumeurs en ligne, comme quoi elle n'aurait pas pu reprendre son rôle pour cette troisième saison, cette saison Reset, parce qu'elle aurait été malade. D'autres rumeurs disaient que c'est parce qu'il y aurait eu un break-up assez douloureux. Bon, tout ça, ça m'intéresse pas, j'ai pas spécialement envie de donner de la légitimité à des rumeurs et du grain à ces moulins-là, de l'eau à ces moulins, je ne sais plus. D'autres personnes disaient que la nature même de cette saison, étant donné que c'est un reset, exigeait un recast du personnage principal. Bon, moi tout ce qui m'intéresse c'est le résultat. Ce que j'ai pu voir pour l'instant, c'est que dans les visuels que j'ai vus, c'est que Becky Armstrong avait l'air d'être un choix très intéressant et je pense vraiment que son jeu va être très prometteur, donc c'est tout ce qui nous intéresse. Voilà, sans plus tarder, let's watch le teaser de Girl From Nowhere, The Reset. Let's go. Bonne petite tension dès le début. Du faux sang de qualité. สวัสดีค่ะแนนโนะนะคะ Nice.ถ้าโลกนี้ไม่มีแนนโนะก็ไม่สนุกกันสิ C'est bizarre de voir le Netflix pourquoi je fais ça. Nice. Voilà, j'ai rien à dire en fait. C'était beaucoup plus court que je pensais. Première très bonne impression. Très bonne première impression. Très bonne première impression. Pour moi, Becky, elle maîtrise vraiment bien cet effet un peu d'inquiétante innocence, un très joli sourire, un très joli visage, mais qui se tord limite de manière imperceptible en quelque chose de très malaisant et de très inquiétant. Donc ça fonctionne très, très bien. Et j'ai l'impression que ça colle vraiment, encore une fois, à la caractérisation du personnage de Nano. Donc c'était bien flippant et en même temps attrayant. Alors juste aparté, quand elle a fait le chut, j'ai tout de suite pensé à cette image dans The Loyal Pin, donc dans l'épisode 1 de The Loyal Pin. Alors peut-être que c'est que moi, mais j'ai l'impression, d'après juste voilà, la petite minute qu'a duré le teaser et les petits visuels que j'ai vus, que de tous les personnages qu'a incarné Becky, j'ai l'impression que ça sera peut-être celui d'Anil dans The Loyal Pin, qui va peut-être le plus ressembler dans son côté très espiègle au personnage de Nano. Donc c'est assez inattendu et ça m'enthousiasme encore plus du coup pour regarder cette saison, étant donné que, comme vous le savez tous, The Loyal Pin est la meilleure série drama JL de tous les temps. Il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà. Du coup, ouais, pour conclure, je pense que le choix de recast de Becky était vraiment très intelligent, malgré toutes les polémiques que j'ai pu lire en ligne. Arrêtez de bully les acteurs et les actrices, surtout pour des sujets aussi bateaux. Juste achetez-vous une vie
et ayez des centres d'intérêt plus importants que ça. Surtout si c'est pour attaquer les acteurs et les actrices sur des questions de colorisme, c'est quand même assez pitoyable. Petit erratum, je ne sais pas si le terme colorisme en fait était vraiment approprié dans cette situation, mais je faisais tout simplement référence à tout ce qui a pu être dit en ligne sur le fait que voilà, elle était, je cite, trop blanche, pas assez thaïlandaise pour incarner le rôle de Nano. Donc voilà. Si je les retrouve, je vous mettrai les screens des tweets et autres commentaires complètement stupides qui a pu être dit en ligne pour que vous voyez à peu près de quoi je parlais. Aparté prévention, je pense que c'est un choix tout à fait judicieux parce qu'en même temps, comme je disais, elle a vraiment cette... je pense vraiment que son jeu va respecter l'ADN du personnage de Nano, tout en lui apportant peut-être encore plus d'étrangeté, ce qui va du coup plaire aux aficionados de la série, et tout en fédérant la très très grande communauté de fans de Becky qui potentiellement ne connaissaient pas ou n'avaient en tout cas pas regardé les 2 premières saisons. Donc c'est un win-win, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai pas plus de trucs à dire, c'était un bon petit teaser avec un bon montage bien flippant, une bonne montée dramatique et une bonne cassure du coup avec le face caméra de Becky qui fonctionnait très très bien. Très bon faux sang. Voilà. Donc peut-être que d'ici le 7 mars, donc 7 mars sorti sur Netflix, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir. En tout cas, moi je suivrai. Je regarderai tout ça et je pense que le 7 mars, je regarderai cette saison. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du teaser. Est-ce que vous aviez regardé, vous, la saison 1 et 2 de Girl From Nowhere? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes content de cette saison 3? Est-ce que vous êtes excité à l'idée de cette saison 3? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, quelque part, voilà, en dessous, la vidéo. Et sur ce, je vous dis peace out et à une prochaine. Il faut quand même que je fasse mon introduction, même si là mon setting est un peu différent. Hop. Attendez. Let's talk. C'est bon. Let's talk. Non, c'est nul.